Afin d'étudier la résistance des matériaux, il faut réaliser un essai de traction sur des éprouvettes de différentes matières à l'aide d'une machine de traction. L'éprouvette est de forme cylindrique, de diamètre d et de section S0 calculée par la formule pi fois diamètre au carré sur 4, et L0 représente la longueur initiale de l'éprouvette. L'éprouvette sera mise entre les deux mors de la machine de traction. À l'aide de la manivelle, on exerce deux forces directement opposées vers l'extérieur et l'indicateur de charge nous donne la valeur de cette force. À l'aide du comparateur, on détermine la valeur de l'allongement ΔL. On obtient la courbe de traction suivante. On remarque qu'elle peut être divisée en trois zones, OA, AB et BC. À la suite, nous allons étudier ces trois zones. Dans la zone OA, la force au point A est appelée force à la limite élastique. Tant qu'on exerce une force inférieure ou égale à la force à la limite élastique, on obtient un allongement qui est proportionnel à la force. Si la force augmente, l'allongement augmente aussi, et si la force diminue, l'allongement diminue. Si on élimine la charge, l'éprouvette revient à sa longueur initiale L0. On appelle cette zone élastique. Dans la zone AB, la courbe n'est pas linéaire. Ici, l'allongement augmente, mais l'éprouvette garde sa forme cylindrique. Si on élimine les charges, l'allongement reste sur l'éprouvette et elle ne revient pas à sa longueur initiale. On appelle cette zone plastique. La troisième zone est la zone BC, qui est aussi une zone plastique. On remarque que du point B vers C, il y a apparition d'une striction sur l'éprouvette, et au point C, il y aura la coupure. On peut déterminer les caractéristiques mécaniques suivantes. La première est la résistance élastique. En Newton,